Bonjour à tous et bienvenue pour ce 64e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous sommes réunis aujourd'hui à cette table ronde pour parler des outils du rebond, comment recréer en se servant de son expérience d'entrepreneur. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Yves Logette. Bonjour Yves, vous êtes directeur du CNAM Intech Pays de Loire, de Philippe Germac, directeur du CNAM Intech, ainsi que Gérard Lemoine, directeur de l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat. Voilà, merci d'être réunis à cette table aujourd'hui pour parler donc des outils du rebond. Alors justement, peut-être Philippe Germac, on va peut-être commencer. Quel est le contexte du rebond ? Oui, bonjour. Effectivement, je crois que d'abord, dans le premier lieu, il faut définir ce que l'on entend par rebond. Fondamentalement, nous sommes dans le domaine de la recréation d'entreprise. Alors pourquoi recréation? Eh bien parce que dans un premier temps, l'entrepreneur a connu une défaillance, un échec, pour des raisons qui sont diverses, évidemment, qui peuvent être de la conjoncture, qui peuvent être un problème commercial, un problème de technologie, un problème de concurrence, ou parfois, et souvent d'ailleurs, une gestion mal maîtrisée par l'entrepreneur. Donc cet échec s'est traduit en général par un dépôt de bilan, par une liquidation judiciaire. Il faut savoir que tous les ans, il y a environ 50 000 liquidations qui se réalisent, évidemment d'entreprises souvent de très petite taille. Alors, il ne faut pas rester sur un échec, ça on l'a appris depuis qu'on est tout petit à l'école, c'est normal que ce soit dans le sport ou que ce soit dans les études, il ne faut surtout pas s'arrêter sur un échec, il faut le digérer, il faut l'analyser et il faut essayer de rebondir. C'est pour ça que nous utilisons ce terme de rebond. Alors justement, qui sont les différents acteurs du rebond ? Alors, pour rebondir, le chef d'entreprise doit s'appuyer sur des conseils. Ça paraît du bon sens. Sauf que souvent, dans la première phase de son échec, si ça s'est mal passé, il n'a pas bien compris à quoi lui servaient ces conseils, ou il a eu une mauvaise approche des conseils, ou même simplement il n'avait pas de conseils du tout. On voit beaucoup de ces petits entrepreneurs qui ont eu un échec, qui n'avaient même pas d'expert comptable, quasiment pas d'avocat non plus, et qui sont arrivés directement au tribunal de commerce en liquidation. C'est classique, ça se voit tous les jours. Donc il s'agit dans une deuxième phase, la phase du rebond, de trouver les bons conseils et les méthodes pour repartir avec des conseils, des outils. Et de ce point de vue, les pouvoirs publics se sont emparés de la question. Il y a eu des groupes de travail, justement, qui ont fait rencontrer de nombreux acteurs, aussi bien des tribunaux de commerce, qui sont tout à fait conscients de la nécessité d'aider ces entrepreneurs, ceux en tous les cas qui n'ont pas commis de malversation ou d'actes de gestion qui auraient été pénalisés de manière grave. Et puis aussi le ministère de l'économie qui souhaite évidemment bénéficier de ce tissu d'entrepreneurs pour repartir et favoriser la recréation d'entreprises. Voilà, ça ce sont des acteurs, mais aussi le ministère de la Justice, puisque, je le signale, la loi sur la sauvegarde a prévu, pour les interdits de gérer, la possibilité d'en être relevé grâce à une formation. Donc on voit bien que tout le monde veut s'intéresser aujourd'hui à ces entrepreneurs qui ont connu des difficultés. Et alors justement, Gérard Lemoine, comment ça se passe au sein de la francophonie ? Alors, au sein de la francophonie, l'aspect de la recréation ne s'inscrit pas peut-être dans le contexte que vient de l'évoquer Philippe, avec tous ces aléas juridiques. On est plutôt dans une logique opportuniste. Il y a une opportunité, on crée une entreprise, on est plus ou moins bien préparé pour le faire, ça fonctionne quelques années, on disparaît et on recommence avec un autre projet en fait. Et on a des entrepreneurs qui peuvent ainsi gérer en même temps 10, 20, 30, 40 entreprises en parallèle en fait. Pourquoi ils ne prennent pas une grosse entreprise comme nous on ferait en France ? Parce qu'ils préfèrent spécialiser chaque entreprise sur un domaine d'activité. C'est à la fois plus facile à gérer en termes internes pour eux et ça leur permet aussi à l'international de pouvoir créer des connexions, des réseaux,
sur une activité et non pas sur un groupe. Et en Alors, même vous temps, avez un exemple, par exemple, de quelqu'un qui aurait une grosse entreprise, comment il se développe? à Maurice, par exemple, on a les principaux groupes mauriciens sont des groupes où il y a 30, 40 entreprises. Le point de départ de l'entreprise, c'est par exemple un élevage de poulets. En amont, ensuite, on fait de la provenderie, deuxième entreprise. En aval, on va faire une entreprise de distribution. Pour distribuer, il faut faire des poulets congelés ou des poulets frais. Et par conséquent, on maîtrise le froid positif et le froid négatif. Et à partir de là, eh bien, on va faire des yaourts, on va faire des glaces, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça que vous appeliez en fait l'opportunité C'est finalement. l'opportunité dans une logique de filière, mais des fois aussi on sort de la filière, puisque ce groupe aujourd'hui est aussi bien dans l'hôtellerie que dans la publicité ou l'informatique. Mais alors, comment ça se fait que ce soit si difficile en France non seulement de créer, mais ensuite comment dire, de quitter son entreprise parce qu'elle a fait faillite? Voilà, souvent en France, il y a une rémanence très, très forte de la structure juridique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, j'arrête une entreprise. Vous avez des comptes sociaux, vous avez ensuite une fiscalité, vous avez des éléments charges sociales pour vos salariés. Tout ça, c'est long, ça prend beaucoup de temps. Et souvent dans cette période-là, même si vous vous rendez compte que l'entreprise est un petit peu en difficulté, ben, les difficultés ne font que s'accroître. Et finalement, on arrive au bout du bout, c'est-à-dire qu'on se met dans une situation soit de redressement, soit de liquidation judiciaire. Donc c'est une logique dans laquelle le droit, je crois, joue un grand rôle. Et il est évident que des pays avec une culture juridique plus anglo-saxonne, puisque l'île Maurice, bien qu'on soit dans la francophonie, ils ont une culture juridique anglo-saxonne. Je crois au Québec aussi, leur législation est quand même assez proche, enfin l'environnement juridique est plus dans ce sens-là. Donc c'est difficile d'arrêter. N'oubliez pas que dans ces pays-là, par exemple, au niveau simplement, même pour un salarié de base, l'impôt sur le revenu, c'est le prélèvement à la source, hein. C'est-à-dire, l'impôt est payé tout de suite. Vous touchez de l'argent, vous payez l'impôt tout de suite. Le problème, c'est que plus c'est difficile de s'arrêter, plus c'est difficile de rebondir De repartir, aussi. absolument, parce que quand vous voulez rebondir, ben vous avez toujours vos casseroles qui peuvent être éventuellement accrochées à vous, ce n'est pas soldé, et on retrouve la fameuse cotation Banque de France du dirigeant, par exemple, qui fait que cette cotation va enregistrer pour un dirigeant, une personne physique, va enregistrer le fait qu'elle a été mise, par exemple, en liquidation. Donc, ensuite, vous vous présentez chez un banquier, il a accès, évidemment, à cette cotation Banque de France, c'est même le but, et vous avez, à ce moment-là, une porte close pour bénéficier d'un crédit. Ça fait partie du contexte qu'il faut gérer dans notre pays. Alors, Yves Logette, ces entrepreneurs, ils ont besoin d'outils pour rebondir. Comment vous voyez les choses, vous? Le principe a été le suivant suite à notre expérience sur le plan du terrain, sur le plan pédagogique, et puis un constat très simple, c'est que 50% des entrepreneurs disparaissent au bout de 5 ans. Ça veut dire qu'il y a un problème. On ne peut pas continuer comme ça. C'est un problème qui est dû au contexte économique, j'imagine? Non, il est historique, et il s'explique assez bien par un déficit de réflexion au moment de la création sur les conditions de réussite. Un déficit de connaissances dans les outils de gestion, malgré l'apparence. On peut très bien utiliser des mots, mais pas très bien comprendre ce qu'ils vont recouvrir. Et puis des outils qui sont en général très comptables. Or, la population des comptables capables de comprendre les outils est quand même relativement limitée. Il suffit de regarder le congrès pour savoir qu'on est entre spécialistes. Donc notre idée a été de prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire d'insister sur tout ce qui est essentiel à la réussite en amont, l'analyse du marché, les conditions d'organisation, et d'alléger au maximum tout ce qui est saisie comptable pour ne pas noyer finalement le créateur dans des outils ou des concepts auxquels il ne peut pas accéder facilement, sans perdre de vue qu'à la sortie, son dossier et sa réflexion doivent aboutir à une construction technique de niveau tel que l'expert comptable qui va éventuellement, ou le conseil qui va l'aider, va retrouver ses outils habituels. Mais la réflexion est très en amont.
Or, ça correspond en fait aux causes d'échec, cette absence de réflexion. Donc au moment de la création, s'il y a recréation, il y a donc eu échec. Et le deuxième volet consiste à reprendre avec ces mêmes outils, reprendre les dossiers antérieurs, les intégrer dans nos outils pour faire prendre conscience des causes d'échec. Donc cette démarche-là est quand même très innovante, on en reparlera un petit peu plus tard, mais on a repris fondamentalement le problème dans l'autre sens. En fait, c'est une dynamique qui parle d'une dynamique positive, puisque c'est pour en fait mieux repartir. Absolument. L'idée, c'est de faire prendre conscience, puisqu'on sait très bien que si on a pris conscience de ces échecs, a priori, on peut être capable de les corriger. Il y a aussi une dimension formation qui est extrêmement importante, parce que étudier, par exemple, le marché, en soi, va avoir un impact sur la conception du produit. Mais la conception du produit que l'on va proposer, ou les différences possibles, vont avoir un impact sur les charges que l'on va engager. Elles seront différentes. Ça va avoir un impact sur l'organisation qu'on va choisir de faire. Ça va avoir un impact sur les compétences qu'on va choisir de trouver. Et donc les prix, donc les charges. Et donc l'économie du modèle va dépendre de tous ces choix. Donc la réflexion conduite avec efficacité en amont va permettre, par le jeu de la simulation, puisqu'on a développé un logiciel de simulation puissant là-dessus, va permettre de visualiser ces différents cas de figure par des scénarios. On choisit celui qui est le plus performant par rapport aux contraintes que l'on s'est données. Et puis on peut revenir autant de fois que l'on veut. On peut se faire aider, on peut travailler aussi seul. Donc on est dans cette logique. Et cet outil, ça fait combien de temps que vous l'utilisez? Alors l'outil est développé depuis, dans sa version actuelle, il est utilisé depuis pratiquement 2 ans, à différents niveaux. Il a été utilisé dans un processus de formation entrepreneuriale à Maurice pour préparer des intervenants à un master d'entrepreneuriat. Il a été utilisé en France avec un groupe de gens au chômage pour l'emploi qui n'avaient pas de projet particulier mais qui étaient plus ou moins intéressés. Bon, donc on était dans un groupe très intéressant parce qu'ils étaient pas particulièrement prêts à créer une entreprise, mais positifs par rapport à l'idée de regarder si ça pouvait fonctionner. Et il se trouve que là aujourd'hui, il y a 2 entreprises juste à côté à la Baule, Saint-Nazaire, qui sont le résultat de ce travail. Il y a combien d'entrepreneurs qui ont profité de ces outils? Ce n'est pas tellement en termes d'entrepreneurs pour l'instant, puisque la démarche a été initiée, là-bas on a un groupe en France, mais la démarche a été initiée d'abord dans le réseau francophone de l'IFE et est en train d'être mise en place dans le réseau de l'Intec, justement pour initier la machine. Oui, parce que Gérard Lemoine, vous avez mis, donc, vous le disiez, ces outils en commun pour la francophonie aussi. Nous les avons développés en commun et mis en œuvre en commun. Alors, ce que ne précise pas Yves, qu'il s'agit d'un outil numérisé et à distance. Alors, dans un premier temps, pour le tester, on l'a utilisé en présentiel, ce qui permet de voir les réactions des gens que l'on a en face de nous. Mais nous, depuis le mois de juillet, on l'a développé à distance à Maurice, Madagascar, les Comores, Vietnam. Et à partir du mois de janvier, en fait, on va le développer dans l'ensemble de nos implantations, c'est-à-dire 53 implantations dans 53 pays différents, en fait. Philippe Piermac. Oui. Et effectivement, de notre point de vue, alors cette fois-ci du point de vue de l'Intec, ce type d'outil nous a particulièrement plu, du fait évidemment qu'il résultait d'un développement réalisé dans notre antenne nantaise, l'Intec de Nantes, donc on a pu suivre les recherches et puis les mises au point du produit, et il nous semble particulièrement adapté justement dans ce contexte, nous on le voit dans le contexte de la recréation, dans le contexte du rebond, parce que justement nous sommes en présence, et nos expériences que nous avons pu mener dans ce domaine l'ont démontré, de personnes qui ont déjà un acquis en termes de données, soit comptables, soit fiscales, mais qui les maîtrisent très très mal, c'est leur passé, et il s'agit à partir de cet outil de simulation de revenir et au niveau pratique, leur permettre de mieux comprendre comment remplir ces simulations et ces grilles dans le logiciel, afin, évidemment, l'objectif n'étant pas de ressasser le passé, il s'agit d'en comprendre simplement les grandes étapes, et ensuite de se servir de cet outil pour justement construire leur projet
et être sur une vision de recréation et de compréhension de la manière dont le projet dont ils sont porteurs pourra ensuite avoir une viabilité économique. C'est pour ça que nous sommes dans ce travail en commun et pourquoi nous allons développer et diffuser ce produit au niveau de l'ensemble du territoire national dans le réseau Intec. Vous vouliez ajouter quelque chose, Yves Logette? Parce que l'idée de la recréation, c'est quand même la suite d'un échec, si on reste sur la thématique. Et là, l'outil apporte une vision radicalement différente de ce qui s'est passé antérieurement. Donc c'est déjà mobilisant. On ne refait pas la même chose, on ne reprend pas exactement les mêmes choses, on va voir les choses différemment. Et notamment, on a développé un concept basé sur un bornage finalement du projet autour de la notion de survie. Est-ce que je vais pouvoir payer tous les jours ce que je dois? Autour de la création de valeur, ce qui est unique aujourd'hui. Personne ne travaille dans ce concept-là. Et puis, on a introduit aussi une donnée extrêmement intéressante, qui est le développement durable, non pas à partir de la méthodologie AFNOR, non pas comme thème à aborder, je vais faire soigner mes plantes bio ou soigner ou faire attention à mon eau. Ce qui est très bien aussi. Ce qui est aussi très bien, mais on va plus loin, c'est-à-dire que le même projet peut être lu avec les outils d'analyse d'autodiagnostic du développement durable, méthodologie AFNOR, ou non. Et on peut regarder l'impact de notre comportement sur la création de valeur ou même la survie. Et on peut aussi découvrir que finalement cette démarche n'est pas négative systématiquement, n'est pas coûteuse, n'est pas et au contraire elle peut être porteuse d'éléments très, très importants. Et donc ça, c'est aussi très innovant. Et il y a un élément, parce que les personnes qui nous écoutent peuvent être un petit peu sceptiques sur le fait de dire, bon, c'est fait pour la francophonie, l'Afrique et la France là-dedans. Le logiciel intègre une base de données pays. Il suffit de choisir le pays dans lequel on veut s'installer et, enfin, on veut conduire son projet, du moins. Et le modèle se recalcule en fonction des paramètres particuliers du pays. Et donc, on peut aussi, si on a un projet à l'étranger, par rapport à son pays natif, voir un petit peu quel peut être l'intérêt de faire ou pas faire. Donc il y a toute une dimension aussi pédagogique qui est extrêmement importante. On y a veillé. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, lorsqu'on parle de recréation, on parle de création, et derrière création, il y a créativité en fait. Donc en amont de ces démarches d'analyse financière, économique, il y a aussi tout un travail qui est fait pour amener l'entrepreneur à se reposer des questions en termes de créativité sur ses produits. Nous savons bien qu'un échec de l'entreprise est souvent lié au fait que son produit, à un moment donné, devient obsolète et que l'entrepreneur pris dans le quotidien n'a rien vu venir. Et que lorsqu'il veut se poser la question de renouveler son produit, eh bien, il est souvent trop tard. Et là, on va essayer de l'inviter justement à, en amont, se poser les bonnes questions en déroulant systématiquement toute la mécanique. En tout cas, je pense qu'on a bien tout compris. Vous vouliez ajouter quelque chose encore sur Non, cet sur le outil? plan, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'histoire. Il y a aussi d'autres dimensions, parce que tout le processus de recréation, la nature même de l'entrepreneur, c'est de recréer en permanence, puisque la durée de vie finalement d'un concept ou d'une idée est relativement brève. On le voit avec tous les produits, donc il faut se reposer les questions. Et au fond, je pense qu'on met le doigt sur un problème très très général, même si on prend le point d'entrée par l'aspect juridique, à savoir, comme le disait Philippe, légalement, je ne peux plus exercer d'activité entrepreneuriale parce que j'ai eu un problème. On peut remettre les gens en piste, mais aussi, c'est une démarche entrepreneuriale que l'on peut installer en faisant bien comprendre que c'est pas parce qu'on a une idée lumineuse un jour que c'est définitif. Donc il n'y a rien d'acquis définitivement. Et l'outil peut accompagner la réflexion. Donc c'est un outil aussi d'analyse stratégique, au fond, pour essayer de se positionner. Et puis il y a peut-être une autre dimension qu'on n'a pas évoquée, mais telle que c'est conçu, les organisations qui ont besoin éventuellement d'aider, qui donnent des subventions ou des choses comme ça, pourraient utiliser l'outil parce qu'on peut très bien importer, exporter les dossiers et comparer la pertinence des projets par rapport aux objectifs de l'organisation. Si je suis une association ou une ONG, je veux développer telle activité, eh bien on pourrait comparer avec des données économiques, financières et sociétales, puisque le développement durable est inclus dedans, pour faire des arbitrages. Et on peut retrouver toutes ces infos sur un site ou qui je dois contacter si je suis intéressé par cet outil? Très bonne question. Ben, Alors, nos sites.
Oui, alors bien sûr, sur le site de l'Institut francophone, hein, de notre ami Gérard, bien sûr, pour la francophonie, et puis pour le domaine français, et bien sur le site de l'Intec, intec.cnam.fr, dans lequel site de l'Intec, il y aura une entrée sur cette question de la recréation et de cet outil pour les personnes qui seront intéressées. Je le répète, intec.cnam.fr ou bien, donnez-moi le nom de votre site, c'est www.ivfe.auf.org. Voilà, c'était tout simple. Je ne sais pas pourquoi je ne le connaissais pas de tête. Voilà, et alors donc nous sommes au 64e congrès de l'Ordre des experts comptables. Peut-être un petit bilan, là c'est le dernier jour aujourd'hui. Bien, je crois que ça a été un congrès particulièrement riche. On a vu beaucoup de personnes, beaucoup de contacts, surtout nous, où on était très bien placés, hein, d'ailleurs, il faut le dire, dans notre stand de l'Intec. Donc nous avons eu un flot continu de personnes qui sont venues s'intéresser à ce que nous faisions, c'est bien, mais surtout évoquer nos projets et nos développements, ce qui nous a permis de les réexpliquer de manière très positive. En particulier, beaucoup de jeunes sont venus sur ce congrès. Je crois que les organisateurs là ont fait un gros travail vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis des jeunes de Nantes et de sa région, et on a eu beaucoup de contacts très intéressés sur justement le devenir de la profession comptable et comment devenir expert comptable. Je crois que c'est pour les organisateurs un des points les plus positifs, je pense, pour eux. De ce point de vue-là, c'est convaincre des jeunes de venir et de rejoindre cette profession. En tout cas, merci à tous d'être venus nous parler ce matin. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Yves Legette, merci beaucoup. Gérard Germac aussi. Gérard Lemoine, à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.